Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un nouvel outil Microsoft 365 pour l'école des 3 arts. Je vais vous expliquer comment fonctionne cet outil. Vous pouvez voir dans la description un sommaire minuté qui va vous indiquer toutes les étapes que nous allons réaliser ensemble. Si vous avez des questions sur certaines étapes et que vous avez besoin de revenir sur certains chapitres, n'hésitez pas à aller dans la description et à les renvoyer directement sur le timing indiqué. Je vais commencer donc par le mail dans lequel vous avez reçu votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Le mail est envoyé par la plateforme Microsoft et normalement s'intitule en français Information de compte pour utilisateurs nouveaux et modifiés. Sachez qu'il est souvent envoyé dans la boîte de courrier indésirable ou dans les spams, malgré le fait que, comme vous pouvez le constater, j'utilise déjà un compte Microsoft. J'ouvre donc ce mail qui est envoyé par Microsoft. Normalement, tout est indiqué en français à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, des fois il arrive quelques bugs. Vous avez une connexion à Office 365, vous cliquez dessus, et là le nom d'utilisateur est déjà présent. Donc moi mon nom d'utilisateur, pour l'exemple vidéo que j'ai créé, c'est exemple.v@écoledestroisarts.onmicrosoft.com. Normalement, votre nom d'utilisateur est votre nom, point, la première lettre de votre prénom. Il me demande d'entrer un mot de passe. Effectivement, mon mot de passe est présent dans le mail qui précède. C'est un mot de passe temporaire que vous pouvez copier et coller. Se connecter. Maintenant, vous devez mettre à jour votre mot de passe. Vous pouvez recoller le même mot de passe car il demande le mot de passe actuel. Vous devez créer un mot de passe d'au moins 8 caractères comportant au moins une lettre et une majuscule. Bienvenue donc dans le centre Office 365. Vous pouvez vous laisser guider par le tutoriel. Vous êtes maintenant dans votre centre Office 365. Là, j'ai créé un compte étudiant. Vous devez donc normalement tout savoir. Cette page où c'est écrit bonjour suivi de votre prénom. Donc là, pour l'exemple vidéo, j'ai créé un prénom qui s'appelle vidéo. Je vais donc vous présenter l'outil le plus important dans la plateforme Office 365. Cet outil s'appelle Teams, équipe en anglais, qui va vous permettre dès à présent de communiquer avec l'intégralité des professeurs et des élèves présents à l'école des 3 arts. Vous pouvez donc aller sur Teams. Voilà, vous êtes sur la page d'accueil de Microsoft Teams qui vous propose soit de télécharger l'application Windows, soit d'utiliser l'application web à la place. Je vous invite à la télécharger. Néanmoins, si vous ne voulez pas la télécharger tout de suite, vous pouvez d'abord commencer par utiliser l'application web à la place. Vous êtes donc dans Microsoft Teams. Vous allez pouvoir voir ici vos équipes. Alors là, pour l'instant, ma seule équipe qui est créée, c'est l'équipe que mon professeur a créée, Franck Éparvier. C'est l'équipe Exemple. Et dans mon équipe Exemple, j'ai le premier canal général, comme vous pouvez le constater ici, où il y a des publications, des fichiers, le bloc-notes de devoirs et des notes. Et Franck Éparvier, mon professeur, a créé un premier devoir déjà. Et ce premier devoir, je peux aller le consulter et je peux lui rendre. Pour ça, il faudra ajouter un travail tiré de votre ordinateur, ou bien de votre OneDrive, ou bien donc depuis cet appareil, chargé à partir de cet appareil. Une fois que vous avez rendu votre travail, qui est demandé, là le travail qui est demandé c'est faire la lecture de notes de la page 8, vous pouvez remettre. Et voilà, le travail est rendu à mon professeur Franck Éparvier. Une fois qu'il aura noté mon travail, ma note apparaîtra ici, dans les notes. Alors revenons donc à l'utilisation de Teams. La chose la plus importante que vous avez besoin de comprendre, ce sont les différentes équipes que vous pouvez soit retrouver ici, soit retrouver, si vous avez plusieurs équipes, en cliquant sur toutes les équipes qui devraient apparaître à ce niveau-là, si vous avez donc plusieurs équipes. Là, pour la présentation, il n'y a qu'une seule équipe. Vous avez donc la publication. Tout ce que vous indiquerez dans les publications sont visibles par tous les membres de l'équipe. Là, pour l'instant, dans mon équipe, il n'y a uniquement que moi, l'exemple vidéo. Néanmoins, dans l'équipe de votre classe, telle que l'équipe de la classe de trombone, vous avez évidemment plusieurs membres. Et donc, tous les membres pourront lire ce que vous mentionnez ici. Si je veux mentionner une personne en particulier, je peux le faire à l'aide du arrobase. Et ainsi, je peux mentionner mon professeur. Quand vous mentionnez quelqu'un,
apparaîtra ici au niveau des équipes un arrobase qui signifie que vous avez été mentionné dans une équipe, dans une publication. Vous allez pouvoir trouver les fichiers. Évidemment, dans cet exemple, il n'y a rien, mais vous constaterez normalement que dans toutes vos équipes, vous avez au moins un fichier qui est le fichier des présences. Vous avez un bloc-notes de classe et c'est là l'utilisation la plus intéressante de Teams. Pour accéder à toutes les pages du bloc-notes, vous cliquez sur cette petite flèche à gauche. Et là, vous avez donc la page Bienvenue si votre professeur n'a toujours pas supprimé, la page Bibliothèque de contenu, que vous pouvez étendre comme ceci, l'espace de collaboration et votre page personnelle. Dans votre page personnelle, vous allez avoir plusieurs sections, le travail à domicile, le questionnaire, les notes de cours et les documents. Chaque professeur peut personnaliser ces sections-là. Vous trouverez donc pour la plupart du temps au moins notes de cours et travail à domicile. Pour les autres sections, vous allez trouver certainement d'autres choses personnalisées à votre discipline. Vous pouvez par vous-même ajouter des pages et écrire des choses dans ces pages avec un titre et du texte. Le professeur va donc pouvoir constater ce que vous avez écrit et savoir qui a écrit dans votre page. Sachez que s'il y a plusieurs élèves dans l'équipe, vous ne pouvez voir uniquement que votre page personnelle. Vous ne pouvez pas consulter les pages des autres. Voilà, ça c'est vraiment le bloc-notes, c'est l'outil le plus intéressant de Teams, car il va vous permettre, et particulièrement dans cette période, de communiquer directement sur ce que vous avez à faire, le travail à domicile, et communiquer directement avec votre professeur pour consulter les notes de cours. Sachez que vous pouvez aussi télécharger l'application et l'ouvrir dans l'application. Cette application qui est le bloc-notes de classe s'appelle OneNote. Ensuite, maintenant venons-en aux conversations. Vous pouvez rechercher ou taper une commande en haut et converser directement avec n'importe quel membre de l'équipe. Vous pouvez donc converser avec Franck Éparvier, mais vous pouvez aussi converser avec n'importe quel autre élève présent sur Office 365. Si je veux converser avec Stéphanie Marteneau, je lance une première conversation et je peux dès maintenant écrire un message à Stéphanie. Sachez pour vos cours, si vous voulez prendre cours avec Stéphanie Marteneau en visio, vous pouvez le faire directement à l'aide de l'appel vidéo. Vous pouvez faire un appel audio et vous pouvez aussi rajouter des membres à cette conversation. Nous avons donc fait le tour de l'application Teams. Sachez que vous avez évidemment d'autres choses. Vous pouvez aller consulter directement vos devoirs sans passer par les équipes en cliquant sur Devoirs et en choisissant votre classe. Vous pouvez avoir accès à votre calendrier, mais pour l'instant, l'école des 3 arts n'utilise pas ce calendrier. Vous avez d'autres applications ici que je vous laisserai découvrir par vous-même. Maintenant, revenons à la page d'accueil Office 365. Comme je vous disais tout à l'heure, l'outil le plus intéressant que vous allez utiliser, c'est Teams. Mais vous allez aussi utiliser un autre outil qui est la boîte de réception Outlook. Je vous invite à la configurer dès maintenant si vous avez une demande de configuration telle qu'il se présente actuellement. Vous indiquez donc la langue française et le fuseau horaire +1, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Vous enregistrez et dès maintenant, votre boîte École des 3 arts est accessible avec cette adresse présente. Vous pouvez donc passer le tutoriel. Voilà, à partir de maintenant, vous pouvez écrire un nouveau courrier à n'importe quel membre de l'organisation de l'École des 3 arts. Ou bien écrire sur une adresse mail extérieure. Vous pouvez composer donc un mail comme vous avez l'habitude de le faire dans votre boîte mail personnelle. L'objectif de l'utilisation de Microsoft 365 est de réduire l'envoi de mails. Ainsi, l'outil Outlook sera très peu utilisé à comparer de l'outil Teams. L'outil Teams est donc présent sur la page Office 365 et vous pouvez en être sûr lorsque la page indique bonjour suivi de votre prénom.
Pour accéder à cette page, si vous êtes dans un navigateur tel que Google Chrome, Mozilla Firefox, ou bien Safari, ou bien d'autres navigateurs, vous pouvez accéder à la page d'accueil en tapant Office 365 Logging. En cliquant sur ce lien, vous accédez directement à la page d'accueil de Office 365. Vous pouvez donc aller sur Teams et aller sur Outlook. Voilà pour la présentation de l'outil Office 365 sur un ordinateur. Vous constaterez que son utilisation est quand même assez simple et très rapide puisqu'elle vous permet de tout faire dans Teams. À présent, je vais vous proposer un tutoriel pour les téléphones Android. Je retourne donc sur le mail qui m'a été envoyé avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe temporaire. Mon mot de passe temporaire n'existe plus puisque je l'ai changé tout à l'heure. En revanche, je vais sur la page Connexion à Office 365 qui va s'ouvrir dans mon navigateur Google Chrome. Vous pouvez donc constater que j'ai toujours mon adresse mail qui est présente et je vais donc taper mon mot de passe. Une fois que mon mot de passe est rentré, je me connecte et j'ai accès de la même manière que sur mon ordinateur à l'outil Office 365. Je peux aller dans Teams. En revanche, l'utilisation de Teams dans un navigateur tel que Google Chrome sur Android n'est pas possible. Vous êtes obligé de télécharger l'application. Sur mon téléphone, Microsoft Teams est déjà téléchargé. Il me suffit donc de l'ouvrir, de me connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qui m'a été donné. J'indique le mot de passe que j'ai déjà changé tout à l'heure et je me connecte. J'appuie donc sur suivant pour passer le tutoriel et OK. Bienvenue donc dans Teams sur Android. Vous avez exactement la même chose que sur votre ordinateur. Vous avez ici les conversations. Vous pouvez démarrer les conversations avec ce petit bouton. Si j'ai déjà des conversations en cours sur mon ordinateur, ces conversations s'affichent sur mon téléphone. J'ai accès à mes équipes. Je clique donc sur Général pour afficher le canal général. Et je constate donc que tout à l'heure, j'ai demandé de l'aide à propos de mon devoir, que j'ai rendu un devoir. J'ai toujours ici mes fichiers. Et maintenant, l'outil bloc-notes pour la classe se nomme en anglais Class Notebook. Vous pouvez cliquer dessus et vous devriez avoir non pas cette page qui s'affiche comme moi, mais en premier lieu une demande d'installation de l'outil OneNote. Je vous invite donc à installer l'application OneNote de manière à pouvoir communiquer directement à votre professeur et que votre professeur puisse communiquer directement avec vous sur ce dont vous avez à faire. Je suis donc dans l'outil OneNote et je suis dans le bloc-notes exemple. Je peux constater que j'ai bien la bibliothèque de contenu, l'espace de collaboration et ma fiche personnelle. Dans ma fiche personnelle, j'ai toujours les 4 sections, travail à domicile, questionnaire, notes de cours et documents. Je peux accéder à mes notes de cours ici et vous pouvez constater, tout à l'heure j'ai créé une page titre qui est toujours présente avec du texte à l'intérieur. Je reviens en arrière avec cette flèche et une fois que je suis revenu en arrière totalement, j'appuie sur la flèche de retour. Je reviens en arrière sur la flèche et je suis revenu dans Teams. Je suis donc dans l'équipe exemple, dans ma classe exemple. Si je veux revenir en arrière, j'appuie sur la touche revenir en arrière. Et voilà, donc j'ai bien accès à mes conversations et à mes équipes. Pour créer un appel vidéo, je commence à créer une conversation. À partir de la conversation qui vient de se créer, je vais pouvoir réaliser un appel audio ou un appel vidéo avec mon professeur. Évidemment, mon professeur n'étant pas disponible, la connexion se transmet sur sa messagerie vocale. Voilà, c'en est tout pour l'utilisation de Teams et de l'outil OneNote sur votre téléphone Android. A priori, si vous avez suivi ce tutoriel, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés. Vous pouvez tout réaliser à l'aide de votre téléphone Android ou iPhone et réaliser la même chose avec votre ordinateur, PC ou bien Mac. Sachez aussi que vous pouvez rajouter dans votre compte de messagerie votre nouveau compte de l'école des 3 heures si vous utilisez une application de messagerie telle que Outlook.
Vous pouvez évidemment utiliser d'autres applications de messagerie, néanmoins, celle qui est présente dans Outlook sera la plus performante pour votre nouvelle adresse de messagerie. Eh bien, je vous souhaite à tous donc un bon courage pour utiliser ce nouvel outil et j'espère que cela vous sera très utile. N'hésitez pas, néanmoins, si vous avez encore des questions, à m'écrire directement dans Teams ou bien sur mon adresse franck@écoledestroisarts.onmicrosoft.com. Si vous avez un problème de connexion ou autre, vous rencontrez une difficulté informatique, n'hésitez pas à m'écrire depuis votre boîte perso à mon adresse mail franck@écoledestroisarts.onmicrosoft.com. Ainsi, je vous recontacterai et nous réglerons le problème ensemble. Bonne journée!